Si tu veux devenir quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui a de la réussite, tu dois savoir et comprendre qu'il y a jusqu'à 5 niveaux de l'éducation. Il y a 5 dimensions de l'éducation. Et tu dois pouvoir les maîtriser et les comprendre parfaitement. Mon frère, disons-nous la vérité, hein, si tu ne maîtrises pas ces 5 dimensions de l'éducation, c'est très difficile. Il va te manquer quelque chose. Je m'en vais vous expliquer pas à pas, quelles sont ces 5 dimensions-là. La première des dimensions, c'est l'éducation personnelle. C'est ce que toi-même tu apprends à ta propre personne. Ce que tu essaies de découvrir ta personne, comment ta personne est. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu vas détester? Quel est ton caractère? Quel est ton comportement en face de telle ou telle situation? C'est-à-dire tu te fais une introspection de ta propre personne et tu essaies de répondre à ces différentes questions. En allant à la quête de cette éducation personnelle-là, il y a ce que tu verras qui est visible de ta propre personne que tu vas montrer aux autres. Il y a la partie cachée que les gens ne savent pas. Et le plus souvent, cette partie cachée-là, il y a des gens qui arrivent à savoir exactement comment tu es. Et ils vont te le dire, tu vas mieux comprendre ta propre personne. La deuxième des dimensions de l'éducation, c'est l'éducation académique. Et là également, c'est très important. C'est très important. Parce que tu dois savoir comment écrire, justement, comment compter, comment lire. Et tout ça, c'est vraiment très important. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, si tu ne sais pas écrire, lire, c'est très difficile. Dans le monde du travail, ce serait très difficile pour toi de pouvoir travailler. Même si tu es dans un domaine où, par exemple, tu es dans un domaine manuel, tu auras toujours besoin de savoir lire et écrire. Parce qu'à un moment, tu dois pouvoir lire le contrat qui est devant toi et pouvoir le comprendre. Tu dois savoir compter l'argent qu'on va te payer à chaque fin du mois. Là. Tu dois savoir comment gérer cet argent. Tu vas savoir si les comptes sont justes ou pas. Qu'est-ce que tu dépenses et qu'est-ce que tu ne vas pas dépenser. Même si tu es entrepreneur, c'est totalement la même chose. Le minimum, tu dois savoir écrire. Parce que tu vas rédiger des contrats, tu vas rédiger des projets. Ou même si c'est d'autres personnes qui rédigent, tu dois avoir cette capacité de pouvoir quand même lire. Et très souvent, il va t'arriver de devoir signer des chèques. Si tu ne sais pas écrire, ça lui sera très difficile. On peut facilement te tromper. On peut facilement te berner. La troisième des dimensions de l'éducation, c'est l'éducation que moi j'appelle l'éducation du monde réel, du monde du travail même. Même si dans les bancs, à l'école, académiquement, tu es très posé, tu connais la théorie, tu es parfait. Dans le monde réel du travail, tu auras besoin d'une certaine éducation. Parce que tu vas apprendre à travailler en équipe. Si on a besoin de quelqu'un qui sait travailler en équipe, toi avec toute ta connaissance, si tu ne sais pas travailler en équipe, on ne va pas te retenir. Donc tu dois savoir travailler en équipe. Dans la société que tu vas travailler, tu dois comprendre les différentes politiques et l'orientation de cette société et savoir exactement comment te comporter vis-à-vis de cela. Parce que académiquement, tu es très fort, mais tu as besoin également d'autres personnes pour pouvoir continuer ce parcours sur le monde du travail. Même si tu es entrepreneur, c'est toujours la même chose. Hein? Parce que tu vas négocier des contrats. Tu vas parler avec des clients. Si tu n'es pas arrivé au niveau où tu n'as plus besoin de parler aux clients, tu dois discuter avec les clients. Tu dois discuter avec tes employés. Il faut que tu échanges avec tes employés. Tu dois apprendre à te relationner justement avec ceux qui travaillent avec toi, à ceux qui sont en amont ou même en aval. Cette éducation-là est vraiment très fondamentale. Et la quatrième dimension de l'éducation, c'est l'éducation spirituelle. Tu dois savoir que toute chose qui apparaît sur cette terre, toute chose qui se matérialise, d'abord a été conçue dans le spirituel. Et cette éducation, tu dois l'avoir, tu dois comprendre cela. Quelle que soit la chose qui est devant toi, quelle que soit même cette télécaméra qui est en train d'enregistrer le son, c'est quelqu'un qui l'a imaginé dans sa tête. Ça a quitté le monde spirituel pour arriver au monde que nous connaissons, le matériel. Donc c'est quelque chose, ce sont des choses que l'avion et la table, tout ce qui est inventé, premièrement a été spirituellement conçu. C'est-à-dire dans le monde invisible que cela a été conçu, avant d'arriver dans le monde visible. Et ça également, tu dois le comprendre. Si tu le comprends parfaitement, c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir te projeter, par exemple, dans le futur, avoir des visions. C'est-à-dire c'est dans ta tête que tu es en train de voir ces visions-là. Tu vas mettre les actions nécessaires qu'il faut pour aboutir au résultat. Et la dernière de la dimension, c'est l'éducation financière. Ah,
cette éducation-là, c'est carrément le LAS. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut une éducation financière pour pouvoir avancer sur cette terre. Si tu n'as pas l'éducation financière, c'est vraiment très difficile. C'est quelque chose que toi-même, tu dois décider de ta propre personne pour apprendre. Parce que ce n'est pas à l'école que tu vas apprendre l'éducation financière, non. Dehors, ça serait très difficile. C'est toi-même qui vas mettre ton cerveau en marche, observer certains trucs et comprendre comment gérer l'argent. Parce que tu dois comprendre comment l'argent fonctionne. L'argent a un mode qu'il fonctionne. Tant que tu ne l'as pas compris, c'est très difficile de pouvoir le retenir et le multiplier. Donc cette éducation, ça demande un effort personnel sur ta propre personne, à travers beaucoup de lectures, de la culture, à travers justement différentes observations, des discussions avec des personnes qui ont réussi pour comprendre comment ils ont fait justement. Parce que tu dois savoir gérer l'argent. Même si l'argent rentre, tu as la possibilité d'attirer l'argent et tu ne sais pas le gérer. Il va s'en aller rapidement. Donc cette éducation-là, c'est une éducation très importante.